Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette entrevue. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Moi, c'est Renée Furlon. Je travaille au C3S de Rivière-du-Loup comme coordonnatrice du programme Famille, Enfance, Jeunesse. Puis, je suis responsable aussi de tout ce qui est la déficience intellectuelle, la déficience physique, les retards de développement et tout ça. Bonjour, moi c'est Valérie Georges, je suis ergothérapeute pour le C3S de Rivière-du-Loup, principalement à la clientèle au programme Famille, Enfance, Jeunesse pour les 0-5 ans, un peu pour les plus vieux aussi par contre. Excellent. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de la clinique du développement de l'enfant 0-5 ans. Renée, on peut peut-être parler de cette clinique-là. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les objectifs et l'offre de service? OK. La clinique de développement s'est récemment créée. On a mis ça en place depuis environ 1 an et demi. C'est quelque chose qu'on a construit avec toute l'équipe interdisciplinaire. Dans le fond, c'est composé de plusieurs professionnels. On a les pédopsychiatres, on a les pédiatres qui sont autour de la table, on a une ergothérapeute, une physiothérapeute, une travailleuse sociale, une infirmière, on a un psychoéducateur. Est-ce qu'il me manque des gens, Valérie? Orthophoniste, oui, effectivement. Puis on a une personne qui agit à titre d'intervenant pivot réseau qui coordonne cette table-là. Donc, c'est vraiment un processus clinique qu'on a défini pour les enfants de 0 à 5 ans qui présentent des retards au niveau de leur développement. Puis la façon qu'on a mis en place de travailler, c'est vraiment pour les aider à mieux les préparer pour rentrer à l'école. Puis, dans le fond, c'est que toutes les situations où on offre des services comme C3S, où on peut dépister des retards chez les enfants, quand on les rencontre, eux, avec leurs parents, c'est là qu'on va voir est-ce qu'il y a des petites choses qui accrochent, si des petits conseils, des trucs, tout ça sont donnés, puis c'est correct, on n'a pas besoin d'amener ça à la clinique de développement. Par contre, quand on a des doutes sérieux, que peut-être un collègue de travail pourrait nous aider à aller plus loin pour évaluer la situation, puis proposer des choses à travailler aux parents et proposer des choses aussi qui vont, comme des traitements qui vont être offerts pour aider au développement de l'enfant. À ce moment-là, la clinique, l'équipe se rencontre 1 fois par semaine pour prendre connaissance de la situation. Puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'on va prioriser comme évaluation, comme intervention. On travaille le tout avec les parents. Puis ensuite, si besoin, on va orienter vers des services qui sont plus spécialisés. C'est un gros travail, merci. Toujours Renée, la clientèle, c'est gros, donc la clientèle est très ciblée, j'imagine. Oui, c'est vraiment les enfants qui présentent un retard de développement, mais qu'on n'a pas de diagnostic précis. Puis c'est vraiment les enfants entre 0 et 5 ans. Pour le moment, on va aller des fois jusqu'à 6 ans, 7 ans, parce que comme ça vient tout juste de débuter, il y a peut-être des enfants qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas perçus qu'il y avait des retards. Donc, si à l'entrée à l'école, on se rend compte de certaines choses, à ce moment-là, on peut amener ces situations-là à la clinique pour qu'on en discute puis qu'on regarde comment on peut mieux aider les enfants et les parents. C'est bien. Valérie, quels sont les gains pour cette clientèle-là, ces enfants et leurs familles? Quels sont les gains qu'ils viennent chercher? En fait, pour les enfants, ça leur permet d'avoir accès aux services des professionnels et des médecins pédiatres plus rapidement que par le passé. Ça permet aussi aux enfants, là, un peu comme Renée disait, d'être mieux préparés là, pour leur entrée à l'école, puis aussi d'avoir accès, oui, aux services de notre établissement, mais aux services de centre de réadaptation quand ils en ont besoin, plus rapidement aussi que par le passé. Donc, c'est bénéfique là, pour leur développement. Pour les familles, en fait, ce que ça permet, c'est aux parents d'être inquiets peut-être sur une période un petit peu moins longue aussi que par le passé par rapport à qu'est-ce que leurs enfants ont comme problématique, c'est quoi leur diagnostic, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique leurs difficultés. Le fait que justement les évaluations soient faites dans une période de temps un peu plus restreinte, ça permet par exemple aux pédopsychiatres d'émettre des diagnostics plus rapidement que par le passé, puis c'est plus complet quand on fait des demandes pour les services avec nos partenaires. Des outils, j'imagine, aussi peut-être pour les familles à travailler avec ces enfants-là ou oui, en fait, par rapport à chaque professionnel là, va faire leur plan d'intervention. On peut échanger avec les autres professionnels aussi là, pour
mettre en application qu'est-ce qu'on va leur offrir et qu'il y ait un plus grand nombre de personnes là, qui prennent la même façon de travailler avec des enfants, et ça va aider les parents aussi pour ça. Puis, si tu me permets, Valérie, comme on travaille en étroite collaboration avec les milieux de garde aussi, ce qu'on a expliqué aux parents, on l'explique aussi aux milieux de garde pour qu'eux puissent poursuivre aussi les activités de stimulation auprès de l'enfant. Donc, tout le monde qui gravite autour de l'enfant peut vraiment travailler dans le même sens. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, là. C'est bien. Et pour les professionnels et les intervenants du C3S de Rivière-du-Loup-René, qu'offre la clinique à ces gens-là? C'est un gain au niveau du temps. Donc, le fait que les gens n'ont plus besoin de courir après un intervenant, après ça d'attendre les réponses de celui-là, puis d'aller vérifier avec un autre et tout ça. Donc, on a un espace de concertation à toutes les semaines, ce qui facilite beaucoup les échanges, les discussions. Ce que ça apporte aussi pour les professionnels, c'est que le fait d'échanger sur les situations, d'entendre ce que l'autre professionnel va raconter, ça permet un développement d'expertise clinique aussi. Donc, à un moment donné, tout le monde devient un peu meilleur aussi dans son intervention. Puis, de faire des choses qui sont pertinentes aussi d'être faites parce qu'on a pris le temps de le discuter ensemble. Donc, quand on sort de là, on a fait consensus sur comment on s'oriente, qu'est-ce qu'on va faire auprès de cet enfant-là, puis qui va faire quoi aussi. C'est plus clair. C'est intéressant. Je ne sais pas, Valérie, si tu avais des éléments. Ben oui, en fait, moi, j'aurais le goût de rajouter que pour les professionnels, ce que ça permet, comme le C3S, il y a plusieurs établissements différents, ça nous permet d'un peu mieux connaître qu'est-ce que l'autre professionnel peut apporter aussi à l'enfant, chose qui était peut-être un peu méconnue là, par le passé. Donc, c'est quoi le rôle de l'orthophoniste, c'est quoi le rôle de l'ergothérapeute, c'est quoi le rôle de la travailleuse sociale, c'est plus facile. Donc, quand on veut justement faire des références dans les différentes disciplines, on sait vraiment qui aller chercher et qui cibler. Oui. Comment on peut avoir accès aux services de la clinique, Valérie? En fait, il y a un formulaire qui est déjà tout préparé là, à l'avance, et ça va être soit les professionnels, l'ergothérapeute, la phytothérapeute, les travailleurs sociaux, les médecins, les pédopsychiatres, via aussi la clinique de vaccination ou même les ateliers de dépistage 3 ans qu'on peut référer. Justement, ça va être les membres de l'équipe là, qui vont faire les références là, à la clinique de développement. Puis à ce moment-là, ben, il y a des dates qui sont fixées là, pour faire les rencontres à chaque mardi. Excellent. Merci beaucoup. C'est déjà le temps de peut-être un petit mot de la fin, René ou Valérie? Ben, c'est un modèle qui est vraiment très intéressant. Nous, ici, on a fait quelques bilans de ça, puis les gens demeurent très satisfaits. Les parents ont exprimé une grande satisfaction aussi. Puis le modèle qu'on a créé, qu'on a mis en place à la couleur de notre milieu, il est aussi à exporter. Il a été reconnu au niveau du Bas-Saint-Laurent comme étant le modèle à développer pour l'ensemble des MRC. Donc, on est bien fiers de cela. Puis, moi, en tout cas, j'en profite pour dire félicitations à toute l'équipe. Ben, merci beaucoup. Effectivement, c'est un beau travail. Merci. Merci. Merci.